Irimedia Bénin, le monde dans le creux de votre main. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos productions. Vendredi 21 août 2020, une nouvelle édition de votre bulletin d'information sur Irimedia Bénin Web TV. Les titres sont à suivre. Séance de dépistage du coronavirus à Parakou. Le programme se poursuit tant bien que mal. Reprise de l'opération de déguerpissement dans la cité des Kobourou. Les occupants des abords du tronçon allant du CHD Borgou à l'université de Parakou sont les premières victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des séances de dépistage gratuits sont en cours au centre d'alphabétisation de Parakou, mais les citoyens de la ville ne manifestent pas encore leur engouement. Ils y vont au compte-gouttes se faire tester. Irimedia Bénin est allé faire le constat. Regardez. Pas d'affluence ce matin ici au centre d'alphabétisation de Parakou, où se déroulent actuellement des séances de dépistage de la COVID-19. Un dépistage visiblement rapide et sans frais. Bon, je suis venu parce que je souffre un peu de tout, de l'essoufflement, un peu de tout. Donc c'est par rapport à ça que je suis venu faire le test. Mais après, ils m'ont dit de passer demain à 16h pour les résultats. Et je suis sûr qu'avec ce que je vois là, ce serait probablement un quart de corona. Je suis trop essoufflé, quoi. La respiration, c'est difficile. À écouter, à entendre ce qui se passe à la radio aussi. À la radio, entendre ce qui se passe, vraiment. Je panique. Je me suis dit, bon, il faut que je vienne savoir, c'est-à-dire mon état de santé. C'est gratuit. Moi, je suis venu faire, ils ne m'ont rien demandé. Et le test a été même très simple. Très simple. Ça s'est passé en 3 minutes déjà, c'est déjà bon. Tu n'as pas le temps à perdre. Les citoyens de la cité des Kobourou n'ont donc plus aucune raison de demeurer dans le doute quant à leurs états de santé. À l'endroit de mes concitoyens, vraiment, je leur demande vraiment de faire beaucoup d'efforts, de venir faire le test. Sinon, vraiment, rester là en train de douter, vraiment, c'est pas bon. Je dis même à ceux qui pensent, ceux qui disent même qu'il n'y a pas la maladie là, vraiment, de se défaire de cette idée. Ils n'ont qu'à faire vite pour venir au centre de l'alphabétisation pour faire le test sur le Covid-19. Sinon, beaucoup vont mourir. Un message est également adressé aux autorités sanitaires. Quand je suis venu, j'ai constaté que c'est une seule personne qui est là pour faire le test. Moi, je voulais demander aux autorités d'amener au moins 2 ou 3 personnes comme ça qui vont faire le test pour que ça soit un peu rapide. C'est une seule femme qui est là. Et elle seule, elle est au four et au moulin à la fois. C'est un peu difficile. Rendez-vous donc à tous les citoyens de la ville de Parakou et de ses environs au centre d'alphabétisation de la commune, car savoir si l'on est porteur ou non du virus du corona permettrait de sauver des milliers de vies. Comme annoncé dans les titres, l'opération de libération des abords de voies a repris cette semaine ici à Parakou. Une action saluée par la plupart des commerçants qui déplorent par ailleurs les méthodes employées par les forces de l'ordre au cours de la dite opération. Reportage. Un trottoir vide, des stands retirés des abords de voies, c'est le visage que présente désormais l'esplanade extérieure de l'université de Parakou après l'opération de déguerpissement menée par les éléments de la police républicaine ici au quartier Arafat. Un déguerpissement qui fait son lot d'heureux comme de malheureux. Ce qui a été fait est bon. Notre présence au bord de la voie était risquée pour nos clients et nous. De la manière dont ils ont procédé, c'est ça qui n'était pas bon. Il y a des bagages qui ont été ramassés. Ils ont mis d'autres en faillite. Moi, quand même, j'ai aimé, mais ils allaient nous avertir.
Là, on prendra nos dispositions telles qu'ils nous ont surpris hier. C'est ça qui nous a marqué beaucoup. Ils ont tout saccagé, c'est pas bon. Ici, s'il y a soleil, on est dedans. S'il y a la pluie, on est dedans. Comment on va faire à cause des enfants là? J'ai fait ici plus de 15 ans. Les microcrédits comprennent comment ils veulent qu'on n'a qu'à réagir. Les gens viennent de la mairie, on paye les 100 francs pour ticket. Ce qu'ils font là, c'est trop malheureux. Depuis hier là, moi, vraiment, avec tout ce que j'ai vu là, ça m'a découragé. Une désolation face à laquelle ces citoyens n'ont que les yeux pour pleurer et le voix pour lancer l'appel que voici. Normalement, ils devaient donner des messages, ils devaient nous informer. Mais ils ont fait ça sans de message. Ils sont venus seulement nous agresser comme ça. Donc ce n'était pas bien. S'il y a ça comme ça, ils vont circuler pour dire reculer derrière. C'est fini. Celui qui n'a pas entendu, ce qu'il a vu, c'est lui qui a cessé. En attendant une réaction des autorités compétentes, chaque commerçant est invité au respect des tests en vigueur afin de ne pas en subir les déconvenues. La cité des Koboro est également appelée la cité des deux Baobabs. Ce nom lui vient de l'intronisation du premier roi, Sa Majesté Koboro. Le baobab, arbre fruitier doté de nombre de vertus sur le plan physique et spirituel, occupe à travers les cultures africaines une place de choix. Dans la chefferie traditionnelle de la cité des Koboro, le baobab est chose respectée et marque l'installation du palais royal. Les deux baobabs existaient bien avant l'arrivée du tout premier roi Koboro. Après la désignation du roi Koboro, les chefs de terre se demandaient où installer sa résidence. Comme solution, un notable a répondu, après le bas-fond, au palais des deux baobabs. Aujourd'hui, ce lieu a pour nom Sinagoro. Ancrés dans les rites cultuels de sortie du roi, les deux baobabs présents au palais royal jouent chacun un rôle capital. Chaque baobab avait un rôle. Le baobab mâle constitue la résidence de l'esprit de la panthère et le baobab femelle la résidence du boa. Après la chute récente du baobab mâle, l'esprit qui l'habitait s'est logé dans l'arbre de la femelle en attendant que son nouvel habitat mis en terre ne soit prêt à l'accueillir. Après son installation, Koboro a transformé les deux baobabs en un lieu de culte où il fait des sacrifices. Les deux baobabs étaient en couple. C'est pour cette raison que les princes et les rois de la cité de Koboro ont pour titre les prêtres des deux baobabs. De par ses fonctions, les deux baobabs donnent à la ville le surnom de la cité aux deux baobabs. Une brève dans cette édition. La mairie de Parakou est officiellement à la charge du nouvel élu, Inoussa Chabi Zimé. La passation de service a eu lieu ce matin à l'hôtel de ville de la commune. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos publications. Bon appétit à tous ceux qui s'apprêtent à passer à table et à très bientôt. Irimedia Bénin, le monde dans le creux de votre main. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos productions.